Célébrons dans la joie la fête de Geneviève, la sainte de Paris. Accueillie par le Christ, elle a pris place au festin du royaume avec les vierges fidèles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Oui, nous célébrons dans la joie. Et nous sommes tous dans la joie parce que tous nos amis de KTO sont avec nous ce soir, comme ils étaient tout à l'heure pour les Vêpres, et ils ont dû découvrir combien les séminaristes de Paris chantaient bien. Et ils vont continuer d'ailleurs de voir et d'entendre combien vous êtes ici, non pas en vacances, car s'ils sont là, c'est non seulement parce que Saint-Germain-l'Auxerrois est la paroisse du séminaire, mais aussi parce qu'ils ont travaillé toute la journée, une session sur des questions importantes, sur comment un prêtre doit vivre la solitude, le recueillement. Et donc tout ça est important et nous rejoignons naturellement Sainte Geneviève. Nos solitudes sont habitées par la présence du Seigneur, comme le Seigneur a habité le cœur de Sainte Geneviève. Alors au début de l'Eucharistie, avec confiance, nous allons demander la grâce du pardon pour désencombrer nos cœurs et pour accueillir le Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, eleison. Kyrie eleison, eleison. Christ eleison, Christ eleison. Kyrie eleison, eleison. Kyrie eleison, eleison. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax omnibus bone voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere
Spiritus Salus Sanctus, tu salus Dominus, tu salus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Prions le Seigneur. Tu répands sur nous, Seigneur, l'esprit d'intelligence et d'amour dont tu as rempli Sainte Geneviève, pour qu'attentifs à te servir et cherchant à lui ressembler, nous sachions te plaire par notre foi et toute notre vie, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Mon épouse infidèle, je vais l'entraîner jusqu'au désert, et je lui parlerai cœur à cœur. Là, elle me répondra comme au temps de sa jeunesse, au jour où elle est sortie du pays d'Égypte. Je ferai de toi mon épouse pour toujours. Je ferai de toi mon épouse dans la justice et le droit, dans la fidélité et la tendresse. Je ferai de toi mon épouse dans la loyauté, et tu connaîtras le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Jeunes gens et jeunes filles, louez le nom du Seigneur. Jeunes gens et jeunes filles, louez le nom du Seigneur. Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs. Vous tous ses anges, louez-le. Louez-le tous les univers, jeunes gens et jeunes filles, louez le nom du Seigneur. Louez le Seigneur depuis la terre, les rois de la terre et tous les peuples, tous les jeunes gens et jeunes filles, les vieillards comme les enfants. Jeunes gens et jeunes filles, louez le nom du Seigneur. Qui loue le nom du Seigneur, le seul au-dessus de tout nom. Sur le ciel et sur la terre, sa splendeur, il accroît la vigueur de son peuple. Jeunes gens et jeunes filles, louez le nom du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque a de la haine contre son frère est un meurtrier. Et vous savez que pas un meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Voici comment nous avons reconnu l'amour. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s'il voit son frère dans le besoin, sans faire preuve de compassion,
comment l'amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par discours, mais par des actes et en vérité. Parole du Seigneur. Grâce. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Geneviève a choisi la meilleure part. Le Seigneur est à jamais son bonheur et sa joie. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervient et dit « Seigneur, ça ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répond « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a 16 siècles, naissait Sainte Geneviève. Et c'est une année jubilaire pour notre diocèse de Paris. Geneviève, consacrée au Seigneur par l'évêque Germain d'Auxerre, qui est le saint patron de notre paroisse, elle reçut le voile des Vierges et elle était installée à Paris. Elle observait un jeûne rigoureux, toute donnée à la prière. La première lecture évoque cela, le cœur à cœur au désert. Et Paris peut très bien être un désert. Il ne s'agit pas justement de vivre seul, les fenêtres fermées et se replier sur soi-même. La meilleure façon d'habiter notre désert de Paris, c'est précisément de vivre ce cœur à cœur. Son rayonnement était grand auprès de ses concitoyens, et c'est ainsi d'ailleurs qu'elle fit ériger une basilique sur le tombeau de Saint-Denis. Et c'est en 451 que Geneviève réconforta les Parisiens, effrayés par la menace que faisait peser Attila
sur la vallée de la Seine. Et c'est ainsi qu'elle a eu l'audace apostolique, l'audace caritative, parce qu'elle a sauvé Paris de la famine en allant chercher des vivres jusqu'en Champagne. La charité n'a pas de limite. Elle a été choisie par le Seigneur et à l'école de son Seigneur, elle s'est donnée entièrement. La foi fait déplacer des montagnes. L'espérance nous fait franchir les pas de l'impossible. Et au soir de sa vie, elle eut la joie de saluer en Clovis le premier roi chrétien des Francs. Vous le savez, vers 500, on déposa son corps, quand elle est morte, dans l'église des Saints Apôtres, sur la colline qui est devenue la montagne Sainte-Geneviève. Malheureusement, les révolutionnaires ont brûlé ce qui restait du corps de la Sainte. Mais il reste encore quelques reliques, sauvées d'ailleurs de l'incendie de la cathédrale, et que nous accueillerons dans tout Paris. Ces reliques vont circuler pour nous rappeler, faire mémoire et demander aussi, comme une synergie, demander à Sainte Geneviève de raviver notre audace apostolique. En cette fête, alors, je vous invite à prier pour notre diocèse de Paris, en commençant par notre archevêque et ses évêques auxiliaires. Prions aussi pour tous les fidèles parisiens, qu'à l'exemple de Sainte Geneviève, ils fassent grandir ses vertus théologales et qu'ils soient, pour reprendre un passage d'un père, qu'il soit l'âme de la cité. Notre cité a besoin d'une âme. Et c'est chacun d'entre nous qui doit justement poursuivre l'épître à Diognète, qui doit à sa façon participer à cette âme. Paris, on l'a entendu, ville de la lumière. Oui, si tous les baptisés parisiens font resplendir sur leur visage le reflet de la gloire du Père, alors oui, Paris sera la ville de lumière. Paris, je l'entends, dans nos quartiers, ville de l'amour. Oui, si tous les baptisés répandent là autour d'eux l'amour du Seigneur. Paris, ville du partage. Oui, si tous les baptisés vivent la charité en se donnant aux plus fragiles, à l'école de Geneviève, alors que par son intercession, nous soyons des disciples peut-être moins agités par la vie parisienne. Il faut dire que c'est particulièrement difficile depuis un mois, mais je reconnais qu'on pourrait peut-être être plus dans le recueillement et le silence. Que par son intercession, nous soyons aussi des modèles pour que nous puissions tous vivre ensemble dans la paix, dans la concorde. Oui, tous, nous louons le Seigneur, le seul au-dessus de tout nous. Sur le ciel et sur la terre, sa splendeur, louange de tous les fidèles. Amen. Je vous invite à vous lever. Nous récitons notre foi en reprenant le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Assise. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les présents de ton peuple,
que nous offrons en mémoire de l'amour infini de ton Fils. Et donne-nous, à l'exemple de Sainte Geneviève, de t'aimer et d'aimer notre prochain d'un cœur toujours plus généreux, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint,
Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Geneviève et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre, veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Appelés à participer à la table de ton Fils, Seigneur, nous te prions. Par la force de ce sacrement, accorde-nous de mener une vie sans faute, à l'exemple de Sainte Geneviève, dans la pénitence et l'humilité, la patience et la douceur, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Comme nous le faisons chaque soir dans cette église, nous nous tournons vers Notre-Dame de Paris et je confie généralement toutes les intentions que je reçois des personnes qui nous suivent via Catéo. Eh bien, ce soir, je vais demander à toutes celles et tous ceux qui prient avec nous de faire une grande prière pour les séminaristes de Paris. D'abord pour leur supérieur, le père de Cagny, parce qu'il en a besoin, monsieur Chanois, pardon. Mais c'est important que vous puissiez porter tous ces jeunes pour que, eh bien, ils se mettent aussi à l'école de Sainte-Geneviève. Nous avons la grâce et la joie à Paris d'avoir de nombreux séminaristes. Il faut les aimer, parfois les supporter, mais ça ne doit pas être très compliqué, mais les porter sûrement dans notre prière, et je confie cette intention à toutes celles et tous ceux qui regardent actuellement Catéo. Ah